Ce texte fut retrouvé dans un fichier nommé, avec une imagination sans borne, monjournal.rtf. Un simple journal écrit sous une vieille version de Word et sans mise en page particulière. Visiblement, écrit à titre personnel. Par respect pour l'auteur disparu, la façon dont son fichier a été retrouvé restera secrète. 22 septembre 2010, 15h35. Bonjour cher journal. Bien que tu n'existes pas, je vais me présenter. Ça me fera rire quand je me relirai dans quelques années. Je m'appelle Vincent Vince, j'ai 25 ans et je suis un chômeur longue durée. J'ai récemment été renvoyé de mon université d'études scientifiques car mes professeurs me trouvaient trop étrange, trop underground pour eux. Ils ne comprennent pas mon génie, ces idiots. Ah, et je suis célibataire aussi. Et ça, j'ai un peu honte de le marquer ici. Mais je me fiche de leur avis. J'ai mes propres idées, et qui rira bien, qui rira le dernier. En plus, j'ai pu récupérer du matériel en partant. Revenons-en à moi. J'habite une petite maison reculée dans une région forestière du centre-est de la France. Mes parents me l'ont gentiment achetée en titre de dernier cadeau. Elle tombe un peu en miettes, il y a des araignées et il fait froid, mais c'est ma maison à moi. Comme à chaque automne, le temps est merdique. Il pleut depuis ce matin et il n'y a aucun rayon de soleil dehors. C'est déprimant et la télévision allumée dans le salon n'arrange rien. Quand je regarde par la fenêtre qui se trouve non loin de mon bureau, je ne vois que du gris et du vert gris de forêt. Bon, j'ai des projets scientifiques, mais je vais m'arrêter là pour le moment et je n'ai pas envie de m'ennuyer en relisant mon journal. On dirait du Proust. 22 septembre 2010, 16h40. J'ai mangé un truc en regardant un téléfilm. Vous voyez les téléfilms de merde qui passent sur M6 ? J'en suis rendu à ça pour m'occuper. Je pourrais bien jouer en ligne, mais ma connexion me permet juste d'aller sur le net. Mon ping est trop élevé pour pouvoir jouer à Counter-Strike, WoW ou autre. Mais c'est pas grave. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai des projets. Après avoir lu des trucs sur internet, avoir étudié à l'université, grâce aux bouquins, je vais essayer de créer de nouvelles espèces de vie dans un environnement créé par mes soins, dans ce que j'ai nommé le bocal. Le bocal est une grande cage en verre au mur lisse. Elle possède des petits trous pour l'aération sur le dessus. Elle fait environ 2 mètres de hauteur pour 4 à 5 mètres de long et de large. Et il y a une porte en verre sur une des faces. J'ai construit ça moi-même et j'en suis fier. Je vais aller chercher de la terre, mousse et autres machins locaux. Pour une fois, je remercie la pluie. C'est très bon pour trouver des insectes, des champignons, etc. 23 septembre 2010, 4h21. Eh ben, enfin fini. J'ai passé toute la nuit à récolter des formes de vie pour les placer dans le bocal. Grâce à mes talents d'ingénierie, j'ai pu en faire une sorte de serre avec un diffuseur d'atmosphère humide et riche en oxygène. Savez-vous, cher journal, que dans le Carbonifère, époque révolue, il y avait des araignées d'1 mètre de diamètre? Et c'était en partie grâce à la teneur en oxygène. Je vais aller dormir un peu. 23 septembre 2010, midi 10. Mes petites bêtes se portent bien. Je détaille ce que j'ai ajouté dans le bocal. Des champignons locaux que j'ai pris au hasard, l'humidité et l'oxygène vont les faire repousser en masse dans le bocal. Des petits insectes comme des coléoptères, araignées et autres machins à pattes ou sans pattes. Quelques insectes volants aussi. Des plantes diverses, dont de la mousse, de la mauvaise herbe et tout. Bon, ça ressemble à une sorte de mini-forêt marécageuse jungle, mais c'est grouillant de vie. Apparemment, les bestioles se plaisent bien là-dedans. Je suis impatient de voir ce que mon petit cocktail d'air modifié que cette vie respire va leur offrir. 25 septembre 2010, 15h30. Nouvelle journée grisâtre en perspective. Sauf que j'ai le bocal à regarder. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il se situe dans ma pièce à expérience, pas loin de mon salon. J'ai déplacé mon bureau devant le bocal pour pouvoir constamment regarder le petit écosystème que j'ai créé de mes mains. J'ai ajouté un peu plus d'oxygène dans l'air de la mini-serre. Le taux y est présent de plus ou moins 55%, comparé au 21% moyen dans l'atmosphère terrestre. Au centre du bocal, il y a une sorte de petite mare qui se remplit quand je fais pleuvoir artificiellement le plafond du bocal. Une fois par jour, pour créer un climat très humide, très riche en oxygène. Les champignons poussent à vitesse grand V, et les plantes se portent bien.
Les insectes grouillent un peu partout. J'en reparle d'ici quelques jours pour dire ce que ça donne. 1er octobre 2010, 13h20. Il fait toujours aussi gris dehors. Alors, il y a eu du nouveau pour le bocal, et du grand nouveau avec un grand G et un grand N. Haha. Les champignons atteignent presque la moitié de la hauteur du bocal. J'ai réussi à faire grandir la vie. Je suis si brillant. Sans parler des insectes. Ils sont à présent plus ou moins 2 fois plus grands. Mais loin des plus grands de leur espèce. J'ai pas pris des migales non plus. Et semblent un peu plus intelligents. Plutôt que d'être indépendants, ils commencent à se réunir en communauté. Un peu comme les fourmis. Ils font des petits trous dans le sol pour se cacher quand il pleut. Je pense éventuellement aller chercher des formes de vie de l'extérieur du bocal pour voir comment celles du bocal vont réagir. 2 octobre 2010, 16h45. Poète, cher journal. J'ai fait ce que j'ai dit. J'ai profité d'une accalmie pour aller chercher quelques insectes dans la forêt. Puis, je les ai placés dans le bocal. Il s'est passé des choses étranges. Les habitants à pattes du bocal refusent l'accès de leurs petits trous à leurs nouveaux amis. Il leur arrive même de les menacer, voire de les tuer pour les manger. Ce qui a conduit une partie des nouveaux arrivants à se regrouper eux aussi. Pour le moment, les deux communautés partagent leur nourriture, allant en chercher chacun dans leur coin. Il y a assez de plantes et de champignons pour tout le monde. L'air que je leur ai fait respirer les rend intelligents. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. 3 octobre 2010, 14h02. Malheureusement, la première communauté d'insectes, plus grande que la deuxième récemment implantée, commence à avoir envie de chair fraîche, et commence à attaquer la deuxième communauté. C'est étonnant de voir des araignées et coléoptères et autres insectes travailler ensemble. Certains des plus grands insectes commencent à avoisiner les 20 cm, et je ne rentre plus dans le bocal sans ma combinaison botanique. C'est marrant de voir des champignons faire la moitié de notre taille. Les insectes viennent me voir avec une certaine curiosité. 6 octobre 2010, 17h50. Ça se complique. La deuxième communauté a totalement été exterminée par la première, et la taille des insectes a encore doublé. Ils font à présent la hauteur d'un Yorkshire, et deviennent agressifs quand j'entre dans le bocal. Je pense que je vais devoir tuer tout cet écosystème. Je vais aller injecter le gaz dans l'atmosphère. Mais ça ne sert à rien que j'écrive ça. Je vais détruire ce fichier et tout le matériel. Je pense que l'humain ne doit pas jouer avec certaines choses. 6 octobre 2010, 19h06. J'ai parlé trop vite. Le gaz ne leur fait rien. Je les ai rendus tellement solides et modifiés que leur corps assimile ça comme une sorte d'oxygène. Ils ont l'air de se douter que j'ai voulu les tuer, et lorgner les murs en verre du bocal avec un air méchant. Je n'ose plus rentrer dedans. Je commence à être un peu inquiet. Je vais couper leur oxygène, normalement ça va les étouffer. Mais au cas où, je vais aller voir dans la cave s'il n'y a pas un produit qui pourrait les tuer à coup sûr. J'emporte mon PC portable pour vérifier avec internet. 6 octobre 2010, 19h40. Apparemment, le manque d'oxygène ne leur a pas plu. Je les entends depuis la cave taper contre les murs en verre du bocal. J'ai entendu un grand bruit, puis plus rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Peut-être que le manque d'oxygène a fini par les tuer. Je vais aller voir. 6 octobre 2010, 21h10. Au moment où j'ai voulu sortir de la cave, j'ai entendu des grattements sur la porte. Je suis piégé, on dirait. Je vais attendre qu'elles partent dans la forêt. Elles vont finir par se lasser. Enfin, j'espère. 8 octobre 2010, 15h. Elles savent que je suis ici. Je commence à avoir très soif. Il n'y a pas de sortie ou d'eau dans ma cave, et j'entends des coups contre la porte, c'est la fin. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû jouer avec la vie. Je pense que je vais me suicider. Je n'ai pas envie de me faire dévorer par une araignée géante, ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Merde. La porte commence à céder, et je suis en face, et si vous voyez ce que je vois, vous serez terrifiés. J'écris aussi vite que je peux. Je vois une immense chose, à 8 yeux rouges luisants me regarder depuis le haut des escaliers. Ce bruit est horrible. Elle arrive. Ils arrivent. Dehors, il pleut toujours. Le journal s'arrête net à cet endroit.